Coucou tout le monde, c'est Nat, j'espère que vous allez bien. Alors, je suis très contente de vous retrouver déjà, ça c'est la première chose. Et puis, je vais vous présenter, alors c'est le premier d'une série de 4. Alors ça sera pas forcément, je vais pas les présenter d'affilée, hein, mais voilà, vous allez voir toutes les créations de cette artiste, de cette créatrice et auteure. Donc Majo in the Wood, elle est connue comme ça sur les réseaux sociaux. Et donc son petit prénom c'est Fabienne, et c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, que je connais depuis peu en fait. On s'est connus un peu par hasard sur les réseaux sociaux. Et du coup, on a découvert le travail l'une de l'autre. Et c'est quelqu'un qui a des vibrations similaires aux miennes. Donc voilà, forcément, ça colle hein, quand c'est comme ça. Et donc, je suis ravie de vous présenter son travail. Donc, je la remercie déjà pour ce magnifique oracle que j'affectionne beaucoup. Je les aime tous. J'ai eu la chance de les recevoir pour Noël. Voilà, je vais pas rentrer dans les détails de l'histoire parce que c'est un peu personnel. Mais voilà, j'ai beaucoup de chance. Et donc, je suis ravie de partager ce magnifique jeu avec vous. Alors, il y a beaucoup d'émotions parce que c'est un jeu particulier, vous allez le voir. Il va vibrer certainement pour certains d'entre vous. Vous me direz justement voilà ce que vous en pensez. Alors, il peut vibrer pour beaucoup de gens, je pense, pour les liens que nous pouvons des fois avoir avec certaines personnes qui sont très spéciaux, qu'on ne peut pas forcément expliquer. En fait, cet oracle vous explique un peu cette chose-là, ce lien magique, mais finalement, il n'est question que de phéromones. Vous allez voir, c'est vraiment sympa. Donc ça, c'est la petite cartoonette que j'ai reçue. Voilà, avec un petit message personnel. Et donc, ce jeu arrive dans un pochon comme ça en organdie, je crois. Hein, c'est bien ça, en organdie, donc couleur plutôt vert. Alors on a en plus, moi je trouve qu'il est relié au chakra du cœur aussi, cet oracle. Forcément, le côté féminin et masculin hein, du chakra du cœur. Et donc avant de vous le présenter, je vais vous montrer un petit peu le fascicule avec lequel il arrive, voilà, qui est imprimé par l'artiste. Phéromone et plus si affinité, donc c'est vraiment le titre du jeu. L'ultime volet de l'imparfaite trilogie. Alors moi je commence à l'envers, c'est-à-dire qu'il y a 2 précédents volets. Il y a l'imparfait oracle F, ça c'est le premier je crois, je vous le présenterai bien sûr aussi. Il y a l'elucubro, c'est le deuxième, l'elucubro, mais l'elucubro en latin, c'est le second, voilà. Et donc le troisième de cette imparfaite trilogie, c'est celui-là, c'est le phéromone, et moi je commence par la fin. Ben ouais, c'est comme ça. Au diable, le romantisme, bien au contraire. Quoi de plus beau que ce fluide qui vous fait sentir ces sensations, ces émotions, cette renaissance, juste parce que vous avez été touché par une personne au milieu de milliers d'autres. Au-delà de l'enveloppe, qu'est-ce qui fait cette personne? Vous donne l'envie, par une odeur, une parole, un regard, un tout, d'aller plus loin avec elle. Ces mêmes phéromones qui vont vous conduire à entamer une relation, qu'elle soit charnelle, émotionnelle, profonde, jusqu'à la mort, moins ou plus, qu'importe. Cette rencontre devait avoir lieu. Elle fera à jamais partie de votre vie. Par hasard, elle sera un bout de vous pour toujours. Vivez le moment présent, car avant tout l'amour doit être simple. Et si vous vous demandez pourquoi les personnages sont en vert et en marron, tout simplement car chaque arbre a sa feuille. Alors ça, c'est magique, je trouve. Chaque arbre a sa feuille. J'ai trouvé ça tellement beau. Bonjour et bienvenue à toi. Je te remercie de m'avoir choisi et vais rementionner ce que j'avais évoqué au travers de l'imparfait oracle F ainsi que l'elucubro.
Le feuillet qui m'accompagne est essentiellement composé de mots-clés, donc vous allez le voir, je vais vous le montrer. En effet, en fonction des cartes que tu auras choisies, de leur position ainsi que le sujet qui te préoccupe, tu verras que toutes les cartes ont un message pour toi. Et ce, même si tu penses que ton tirage n'a rien à voir avec le sujet abordé. Alors à ce moment-là, fais le vide et écoute tes ressentis, tes émotions, ce qu'elles t'inspirent. Prends le temps d'observer les détails de chaque dessin, couleur, énergie, forme, petits motifs. Je te conseille même de ne pas consulter le feuillet dans les premiers temps. Prends conscience de ta vibration, de tes émotions, de ton énergie. Écoute et crois en tes ressentis. Tu es ton meilleur guide. Je te laisse t'imprégner de tes belles énergies. Je te laisse m'imprégner, de tes belles énergies et te remercie de m'avoir choisi. Crois en toi, les cartes ne sont qu'un support. Tout le monde est énergie et est capable de ressentir les choses. Et surtout, tu as le libre arbitre de tout, ta vie, tes décisions. Belles imparfaites guidances à toi. Voilà pour la petite introduction. Donc, on a ensuite les cartes. Donc voilà, vous avez les noms et les explications, des petits textes, des mots-clés. Voilà, bon, je ne vais pas tout vous montrer, c'était juste que pour que vous puissiez voir qu'il y a un guide quand même. Voilà, pour ceux qui ont peur de ne pas s'en sortir et qui ont toujours, voilà, qui me demandent toujours est-ce qu'il y a un guidebook. Donc oui, vous avez un petit fascicule, des petits feuillets. Et donc, je vais juste vous montrer ces magnifiques images qui sont splendides. Voilà, donc ce sont des illustrations du cœur avec des couleurs vibrantes. Donc ça, c'est la carte de présentation. C'est imprimé en France. Et donc, voilà ces magnifiques cartes. Alors, je ne vais pas vous dire les noms. Voilà, je vais vous laisser imaginer. Je vais vous laisser avoir votre propre idée de ce que représente chaque carte pour vous. Et puis, si affinité, vous irez vers la créatrice pour vous procurer ce jeu. Je vous mettrai son site internet et son Instagram en barre d'infos. Voilà. Donc, on commence ce magnifique voyage. Donc, évidemment, ça va parler d'amour, de relations, de liens. Alors, ça peut être un lien charnel, mais ça peut être un lien spirituel. Ça peut être un lien très fort, mais qui n'est pas forcément charnel aussi. Puisque nous sommes énergie. Et on peut aussi, en quelque sorte, faire l'amour, mais de façon énergétique. Je sais que c'est bizarre de vous dire ça, mais ce sont des choses qui arrivent, en fait. Et ça peut parler, pour certains, ça va parler de flammes jumelles, pour certains, ça va parler d'âmes sœurs. Voilà, pour certains, ça va parler de l'élu de leur cœur et de liens. Donc, encore une fois, je souligne le lien. Voilà, ça, j'ai... Comment vous dire? C'est parlant, quoi. Alors, on a les saisons, donc pour dater. Alors, vous savez qu'on date approximativement en voyance ou en guidance. Je le dis, je le répète toujours. Quand j'ai des clients qui me demandent de dater avec précision, on ne peut pas dater avec précision. Enfin, les gens qui datent avec précision... Pour moi, on ne peut pas arrêter un événement à une date, ça me semble impossible. Donc, voilà, on peut donner une période, une fourchette, mais selon moi et selon beaucoup de mes collègues, on ne peut pas faire plus que ça. Donc, il y a un côté très relié à la terre aussi, hein, puisque chaque arbre a sa feuille. Donc, on a des cartes qui vont être plus positives, d'autres plus négatives, hein, forcément. Ça va aussi vous permettre de travailler sur ces liens, justement. Liens d'âme sœur, de flammes jumelles, liens qu'on ne comprend pas aussi. Là, vous avez la carte de l'homme et de la femme. Puis, ils ont un côté un peu alien, en fait. J'aime bien ce côté un peu d'un autre monde, quoi. De l'espace. L'hiver.
J'aime bien que ce soit dans des cœurs comme ça, je trouve ça très chouette. Celle-là, elle est belle, hein. J'aime beaucoup cette représentation-là. Il est puissant, voilà. Il y a vraiment quelque chose de particulier. Là, on a l'été. Il y a quelque chose de très particulier. Et puis, alors, oui, effectivement, je vous invite à travailler pour ceux qui veulent le commander ou ceux qui l'ont déjà. Je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont déjà. Est-ce que vous travaillez avec le livret ou sans le livret? Là, on a l'automne, elle est magnifique aussi. J'aime beaucoup en fait ce côté noir et blanc avec les citrouilles qui pop comme ça au niveau des couleurs. Le numéro qui est dans des cœurs aussi. Et on n'a pas de titre. Donc c'est ça qui laisse libre cours à votre ressenti. C'est important de noter d'abord votre ressenti par rapport à votre question, je pense. Ensuite, vous pouvez aller voir le livret, bien évidemment. Et là, alors on a une carte qui se lance. Oui, non, peut-être bientôt. Pour moi, cette carte-là, donc vous la lancez. Alors, je vais pas le faire là parce que j'ai une bougie. Mais admettons, je la lance et hop, elle tombe comme ça. Donc, moi, je prends compte de toujours celle qui est en haut. Si elle tombe comme ça ou comme ça. Après, pour moi, ça peut être aussi une carte qu'on peut utiliser avec le pendule. Pour ceux qui pendulent. Voilà. Donc, moi, je pense que je vais peut-être l'utiliser comme ça. Donc ça, c'est le dos, avec plein de cœurs comme ça qui poussent. Il est très sympa, donc les cartes, elles sont de très bonne qualité. On a un joli fini gloss, mais qui est pas trop, trop intense, quoi, hein. C'est juste ce qu'il faut. Voilà, au niveau du grammage... je pense qu'on est dans du 330, quelque chose comme ça. Comme elles sont grandes, elles ont l'air un petit peu plus souples que des 330 qui vont être de format tarot, mais je pense que c'est du 330. Oups. Voilà, donc elles sont de très très bonne qualité. Voilà, donc bon, moi ce que je vous propose, là, je vais retirer celle-ci, c'est de faire un petit tirage en 3 cartes. Donc, alors comment je vais m'y prendre? Parce qu'il faut que vous voyez les cartes. Voilà, oups là. J'espère qu'il n'y a pas eu de coupure. Donc voilà, on va faire comme ça. Donc je vais les mélanger. Vous allez vous concentrer sur une question. Sur quelque chose qui vous préoccupe. Donc par rapport à un lien affectif, bien évidemment. Hop, voilà. Par rapport à un lien affectif. Donc soit votre moitié, soit la personne qui vous plaît. Votre flamme jumelle, si vous êtes dans un parcours flamme jumelle. Et que vous le savez de source sûre. Après, bon, voilà. Âme sœur. Lien inexplicable. Amitié amoureuse. Voilà. Tout ça, tout ça, tout ça. Ça dépend comment vous voyez les choses. Aussi. Et puis, votre conception de ce lien que vous partagez avec quelqu'un. Alors, on a un homme et une femme dans ce jeu. Mais évidemment, on peut parler de 2 hommes, de 2 femmes. Il n'y a pas vraiment de genre, en fait, hein. On peut penser que oui, parce que c'est vrai que, bon, ça représente quand même plus une femme et un homme. Mais ça peut tout à fait aussi... Vous voyez, il n'y a pas vraiment de poitrine ou voilà, de choses qui ressortent et qui font penser que... C'est vraiment un homme et vraiment une femme. Vous voyez ce que je veux dire? Oh, j'étais trop en haut. Voilà, donc pour moi, il n'y a pas vraiment de genre dans ces personnages. Je pense que c'est ce qu'a voulu l'artiste également, de toute façon, pour que ça puisse parler à tout le monde, justement. Et que de toute façon, on a tous une part de féminin et de masculin aussi. Mais voilà, quelle que soit votre sexualité, par exemple... que vous soyez non-binaire, voilà, peu importe, de toute façon, ça va vous permettre de vous connecter, vous allez pouvoir vous connecter facilement à cet oracle. Je suis un peu endormie, hein, je suis un peu dans les vapes ce matin. Je suis cool. C'est parce que je me suis couchée tard hier. J'ai fait un petit repas de Noël avec ma fille et sa meilleure amie. Et du coup, ben voilà, on s'est couché un peu tard encore. Allez, on y va.
Alors, je vais faire un tirage passé, présent, futur. Le passé, donc ça va être l'origine de cette relation, finalement. Qu'est-ce qui vous a amené peut-être à cette relation, ou le passé proche, si c'est passé quelque chose de spécial. Ensuite, le présent de cette relation, voilà, s'il y a quelque chose à savoir, un message à recevoir. Et en dernier, ce sera l'évolution la plus logique de cette relation. Donc, je vais les mettre là. Hop, hop. Allez. Voilà, là, je peux les descendre. Alors, on a des saisons. Donc, peut-être que vous avez connu cette personne en hiver, par exemple. C'est possible. Et que ce soit au moment de l'hiver, quand vous êtes un petit peu plus replié sur vous, concentré, que vous calmez votre activité, par exemple professionnelle, etc., que ce lien a débarqué dans votre vie. Voilà. Ou alors, il y a eu une période récemment où ça a été glacial entre vous, où il y a eu un éloignement aussi, le calme plat. Voilà, ça peut symboliser ça. C'est marrant hein, qu'on ait 2 saisons d'ailleurs. Alors là, on a l'automne. Pour moi, l'automne, ça va représenter... ça représente l'instant présent. Donc, ça ne va pas représenter l'automne qui arrive dans 1 an, par exemple. Hein. Ça va représenter une période peut-être de 3 mois. Donc, à partir de maintenant, on peut penser à une période de 3 mois. Alors, ça nous parle d'introspection, l'automne, un peu aussi, déjà de ralentissement. Mais ça nous parle aussi de dernière récolte. Hein, l'automne, c'est le moment où on récolte les dernières choses avant de se calmer pour l'hiver. Donc, on a peut-être des choses encore à voir dans cette relation, à mettre en place, des choses à réfléchir hein, encore, vu les événements peut-être derniers. Alors, ça n'empêche pas que vous l'ayez connu en hiver, par exemple, que votre première connexion ait été en hiver, et que dernièrement, ça a été un peu le calme plat, quoi. Silence un peu radio, ou alors moins de contacts, ou moins de visites, etc. Donc là, ça vous dit qu'il y a des choses certainement à revoir, à recadrer. Moi, c'est comme ça que je le canalise. C'est le message que je reçois. Il y a des choses à revoir, à recadrer, pour que justement, ça évolue vers quelque chose de plus stable. Regardez. Là, on a cette main qui prend le visage comme ça, on a un attachement, là, on a quelque chose. On a quand même le lien qui se refait, on dirait. Donc, pour moi, là, on va parler clairement de bien analyser quand même la situation avec la carte de l'automne par rapport à ce qu'il s'est passé dernièrement et le calme ou la distance que vous avez pu mettre entre vous. Et puis là, regardez, on voit que cette personne, c'est comme si elle était soutenue. C'est comme si elle était consolée, en fait. Donc, on a un geste de tendresse. On a un geste qui fait reprendre confiance en l'autre aussi. On avait peut-être besoin d'être rassuré. Peut-être que la distance qui a été mise volontairement pour pouvoir réfléchir à cette relation. Comment... Parce que vous vivez peut-être pas votre relation de la même façon tous les deux. Hein, voilà. Donc, pour moi, s'il y a eu cette distance à un moment donné, c'est parce que elle devait être là. Mais regardez aujourd'hui, alors aujourd'hui, après avoir mis les choses au point, hein, après avoir fait cette dernière récolte ensemble, je dirais, avoir mis, donc la récolte va correspondre à mettre des choses en place ou discuter aussi un petit peu de ce qui s'est passé. Vous voyez, regardez, il la rassure, il ou elle la rassure l'autre, hein, l'un rassure l'autre. Et l'autre qui est rassuré prend cette main en disant « Oui, je te remercie en fait quelque part de ce que tu me dis, j'avais besoin de l'entendre. » On a ça aussi, j'avais besoin d'être rassurée.
pour savoir que ce lien, il est là et que je ne me suis pas trompée et que même s'il y a eu de l'éloignement à un moment donné, tu es là. Hein, voilà. C'est pas parce qu'on n'a pas de nouvelles tous les jours ou qu'on ne se voit pas souvent ou qu'on même on ne se voit pas du tout. Hein, si géographiquement les deux protagonistes sont éloignés, n'habitent pas la même ville, la même région, le même pays même, eh bien, bon ben voilà, hein, parfois la distance, elle se fait d'elle-même. Mais vous pouvez être aussi à 5 minutes et ne pas vous voir ou ne pas communiquer pour autant. Donc voilà, elle parle de tout. Pour moi, ces cartes, ce message, c'est celui que je devais vous délivrer. Donc, il y a eu une période creuse, silencieuse, un peu comme l'hiver. Là, on entend le silence. Hein. Mais regardez, il y a une sorte d'abondance. Il y a quelque chose entre vous. Cette récolte, elle est bien là, on la voit. Donc, bon, allez, rassurez-vous, plus tard, ça va s'éclaircir un peu. Et moi, j'ai quand même envie d'en tirer une quatrième. Je sais que j'avais dit 3 cartes. Et je vais les remélanger un peu. Allez, on va tirer une quatrième qui va nous donner davantage de perspective, du coup, hein, sur cette relation ou ce lien. Allez, quel est le message que nous avons besoin d'entendre? Oh, c'est beau. Oh, c'est beau. On a la maison. On a la maison. Alors, attendez, je vais essayer de faire comme ça. Enfin, moi, je l'appelle la maison, hein, mais... Bah, écoutez, pour moi, ça se concrétise hein, quand même. Regardez, on voit bien que c'est comme si cette personne-là, celle en marron, revenez vers l'autre personne, en fait, pour lui dire, bah, tu es ma feuille, hein, quelque part. C'est un peu ça. Et la carte 17, elle va représenter, ben, oui, la chaleur d'un foyer, finalement, d'une maison. Donc, du coup, qu'est-ce que ça va évoquer? Ben, le fait de se réunir déjà. Hein, regardez les mains. On a le fait de se réunir. On a le fait de passer du temps ensemble, bien sûr. Et le fait d'avancer. D'avancer les projets, avancer ensemble dans la même direction. Pour moi, la maison, elle va représenter les projets. Ça peut être par exemple, si vous êtes déjà en couple avec cette personne-là, acheter une maison, faire construire, changer de logement par exemple. Mais ça peut être aussi la vie commune, le fait de, ça y est, concrétiser les choses. Il ou elle n'était pas sûre, donc il y a eu cette période de silence, mais finalement on voit qu'il n'y a pas de couleur l'un sans l'autre. Et là, on dit voilà, je suis là pour de bon, et hop, ça évolue vers quelque chose de concret. Ça peut être une vie commune, ça peut être le fait de se rencontrer pour la première fois aussi, et de se projeter du coup dans cette relation, qui devient pour le coup physique, peut-être charnelle. Vous voyez ? Si par exemple, je sais que c'est de plus en plus, entre guillemets, dans l'air du temps, donc on est obligé d'en parler, évidemment, peut-être même qu'on n'en parle pas assez, mais il y a beaucoup de gens qui se connaissent sur les réseaux sociaux et qui se connaissent à travers les sites de rencontres. Confinement oblige, ce sont des choses qui ont explosé. Mais c'est pas pour ça que ces gens se sont vus, déjà. Puisqu'il y a eu confinement, reconfinement, le Covid, peut pas voyager. Bon, il y a eu des tas de choses qui ont fait que peut-être vous ne vous êtes encore jamais vus. Donc ça nous donne quand même d'heureuses perspectives pour la suite. Hein, c'est ça que je voulais vous dire. Alors, qu'importe la durée de cette union ou de cette rencontre ou de cette relation, de ce lien. C'est pas pour ça que vous allez finir ensemble, hein, c'est pas ce que je vous dis aujourd'hui. Mais il y a un bout de chemin à faire ensemble. Il y a quelque chose à faire ensemble. Peut-être que vous allez finir votre vie ensemble et que vous allez être très heureux, donc je vous le souhaite. C'est pas forcément le cas. Peut-être que vous allez faire un bout de chemin, vous allez être heureux et puis au bout d'un moment, vos chemins se sépareront. Mais on voit bien que, en attendant, il y a quelque chose à vivre. Voilà, il y a quelque chose à vivre dans cette relation qui vous anime actuellement. J'espère que ce message est clair et que ça vous fait
ben, que ça vous fait du bien et que surtout ça vous parle, hein, c'est le but aussi, hein, voilà, que ça vous parle évidemment. Donc voilà ce que je tenais à vous dire par rapport à ces cartes, comment je les vis, comment je les interprète, etc. J'espère que ça vous a parlé, en tout cas. Pour moi, elles fonctionnent très bien. Voilà, c'est vraiment, ça peut éclaircir beaucoup de choses. Donc j'espère que ce tirage a parlé à certaines personnes qui me regardent. Et donc voilà, vous pouvez vous procurer encore, je crois, si je dis pas de sottises, cet oracle. Bon, je vous invite quand même à aller regarder sur le site de la créatrice parce que j'ai quand même un doute. Je sais qu'il en restait pas beaucoup avant les fêtes. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir pour être sûr que ce magnifique oracle est encore disponible. Voilà, donc en plus j'adore parce que les cartes sont grandes, donc c'est vraiment un outil qui est très très sympa. Hop, je reviens à ma petite déco. Et donc, il s'agit de Phéromones et plus 6 affinités de Majo in the Wood. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. En tout cas, c'était un vrai plaisir pour moi de le présenter. Désolée si j'étais un petit peu cool. Non, je n'ai pas fumé d'herbe, je vous rassure tout de suite. Mais bon, voilà, avec les fêtes, même si j'ai repris un petit peu le boulot cette semaine déjà, on est un petit peu plus cool. Ma fille est en vacances, en plus il y a sa copine qui est là. Donc c'est vrai que j'ai pas le même rythme malgré tout. Et je travaille pas à temps plein encore, donc voilà, je suis un petit peu plus relax. Puis il y a un petit peu de fatigue derrière tout ça quand même, hein, faut dire ce qui est. Voilà, mais c'est normal, c'est la fatigue des fêtes de fin d'année. Voilà mes loulous, je vous embrasse, je vous fais des gros bisous. Portez-vous bien. Et puis, dites-moi ce que vous avez pensé de cet oracle, Phéromones et plus 6 affinités. Voilà, je suis curieuse d'avoir vos impressions. Je vous fais des bisous à Majo. Et puis à très vite pour de nouvelles aventures. Bye bye!